Salam, ya الحباب معكم أمل إن شاء الله راكم كامل بخير. Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en super bonne forme. Alors, je reviens avec un sujet aussi important que les sujets précédents. راح نتكلموا على موضوع بنفس الأهمية كما المواضيع اللي فاتت. Mais avant de commencer, je vous invite mes chers amis à vous abonner en cliquant sur s'abonner ou اشترك en arabe et puis la petite cloche et bien sûr n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, partager, aimer, enfin réagissez quoi. Merci. Alors, je reviens à mon sujet qui est les bienfaits du jeûne sur notre santé et notre corps. Les bienfaits du jeûne, c'est fawaid as-siyam. Jeûne ici, c'est siyam. Ce n'est pas le jeûne shabab ou c'est jeûne siyam. Les bienfaits du jeûne sur notre santé, et notre corps. Alors, vous savez que le jeûne du mois de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam, donc rukn min arkan islam al-khams. Et c'est un acte d'adoration, et c'est une obligation, fard. Et au-delà de ces bienfaits spirituels, معناتها إضافة ولا زيادة على الفوائد الروحانية الدينية اللي فيه, comme par exemple il purifie notre âme, يزكي ويطهر الروح ديالنا والنفس ديالنا, il renforce notre foi et notre piété, يقوي الإيمان, notre foi, la foi c'est l'iman et la piété c'est التقوى. Il nous permet de gagner le pardon d'Allah et la satisfaction d'Allah. Le pardon, la satisfaction c'est rida Allah. Donc au-delà de ces bienfaits spirituels, il a des bienfaits sur notre corps et sur notre santé. Alors ces bienfaits, premièrement, on a la purification du corps. يطهر الجسم تاعنا, ينقيه, voilà, ينقي le corps. La purification du corps. Donc dès les premiers jours du jeûne, les 2 premiers jours ou les 3 premiers jours, le corps commence le processus de purification. يبدأ عملية تطهير. Et c'est ce qui donne, justement, c'est ce qui donne à certaines personnes des maux de tête ou وجع الراس. كاين بزاف ناس في premier jour تاع رمضان راسهم يوجع. Donc c'est le processus de purification qui commence. Alors ça donne des maux de tête وجع الراس, l'étourdissement, الدوخة, des nausées, الغثيان يحبوا يردوا, etc. Donc, deuxièmement, on a le repos de notre système digestif. Le système digestif, c'est le jihaz al-hadmi. Voilà, jihaz al-hadmi, le repos de notre système digestif, ça veut dire jihaz al-hadmi tana يريح, يرتاح. Donc, puisque on ne mange pas, on ne boit pas, alors notre système digestif se repose et concentre son énergie à nettoyer le corps. الجهاز الهضمي تاعنا يرتاح, ما ناش ناكلو ما ناش نشربو, دونك الجهاز الهضمي ما يخدمش يرتاح, et concentre son énergie, معناتها الطاقه ديالو يحطها في تنظيف الجسم, à nettoyer le corps et guérir les cellules endommagées. ويعالج guérir les cellules endommagées, معناتها يعالج الخلايا اللي متضرره. Troisièmement, on a la réparation des organes. Les organes, c'est l'a'da, donc comme le côlon, c'est l'am'a ou le côlon, le foie, le kabid, les reins, le kilyatain, les poumons, ri'atain, et la peau. Alors qu'est-ce qui se passe à ces organes? Ils se détoxifient. Se détoxifie, c'est le verbe se détoxifier, ça veut dire إزالة السموم, يخرج كاع السموم et élimine les toxines. Les toxines c'est سموم, donc il se détoxifie, pardon, il se détoxifie, les organes, ces organes se détoxifient. Donc quatrièmement, on a le renforcement du système immunitaire. Le renforcement du système immunitaire. Donc le système immunitaire, c'est الجهاز المناعي. Donc الجهاز المناعي يتقوى. كيفاش راح يتقوى الجهاز المناعي? Alors au niveau du sang, في الدم, au niveau du sang, les globules blancs
الكريات البيضاء les globules blancs كريات البيضاء augmente et devient plus actif تزيد العدد تاعها يزيد وتولي تخدم اكثر et c'est ce qui renforce notre immunité هذا هو اللي يقوي المناعه ديالنا قلنا في le sang dans le sang les globules blancs augmentent et deviennent plus actifs alors ça renforce notre immunité المناعه تاعنا تزيد على خاطرش الكريات البيضاء يزيدوا في الدم ويولوا يخدموا اكثر. Alors, on a aussi purification du sang, تصفية الدم. La purification du sang, alors le jeûne purifie le sang, صيام, le jeûne purifie le sang et le débarrasse des toxines. كي نصوموا الدم تاعنا يصفى والدم تاعنا يصفى ويخرج السموم. Il se débarrasse des toxines, comme par exemple la nicotine chez les fumeurs. Les fumeurs, c'est المدخنين, الناس اللي تدخن, اللي تستعمل الدخان. Alors, donc chez les fumeurs, leur sang se débarrasse des toxines et la nicotine précisément. Voilà pourquoi le ramadan et le mois de ramadan, le jeûne au mois de ramadan est une très belle occasion pour les fumeurs pour arrêter de fumer. Donc c'est une belle occasion aux fumeurs d'arrêter de fumer. Voilà. Et on a en dernier lieu la perte de poids. Alors la perte de poids, on perd du poids. Alors comment on perd du poids au mois de Ramadan et pourquoi? Alors je vais vous expliquer. Le jeûne, donc le jeûne, as-siyam, permet de remplacer une source d'énergie du corps par une autre. يعوض مصدر طاقة تاع الجسم تاعنا بطاقة واحدة أخرى. الصيام يعوض الجسم تاعنا يخليه يعوض طاقة تاع مصدر طاقة بمصدر طاقة واحدة أخرى. Alors lorsqu'on arrête de s'alimenter pendant une longue période, pendant des heures, le sucre qui donne de l'énergie à notre corps, qui est la source d'énergie, le sucre est une source d'énergie dans le corps, dans notre corps. Voilà. Et quand on s'arrête de manger, cette source, la source qui donne de l'énergie à notre corps, devient indisponible. Tous les makash تنقص بزاف و تولي makash, donc le sucre ينقص بزاف et la source d'énergie devient indisponible. Alors notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il doit chercher une autre source d'énergie. Donc يحوس على مصدر طاقة واحد آخر. Et cette source, c'est les graisses, الشحوم. Donc, il va trouver son énergie dans les graisses. Et voilà pourquoi on perd du poids pendant le mois de Ramadan. Mais je suis certaine qu'il y a des personnes qui vont dire « Oh, c'est pas possible, je ne perds pas de poids en mois de Ramadan. Au contraire, je prends des kilos. » Pour perdre du poids, il faut manger sainement. Après l'iftar, après l'iftar, il faut manger sainement. On n'est pas obligé de prendre des kilos de sucre, zlabia, qalbellouz, les tartes, etc., la pâtisserie. Après, vous dites, j'ai pas perdu de poids. Très bien. Donc voilà, c'était les bienfaits du jeûne sur notre corps et notre santé. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, on termine avec le vocabulaire et avec la petite feuille que j'ai préparée qui contient des mots qu'on retient de cette vidéo. Alors, on a jeûne et jeûne. Ici, j'ai fait la différence entre jeûne, siyam et jeûne shab. Le shab, c'est shab, un jeûne, quoi. Voilà. Donc, jeûne, siyam, ça s'écrit avec un chapeau, un accent circonflexe, un chapeau sur le U. Et le jeûne shab, ça s'écrit sans chapeau. Donc, voilà, c'est ce qui fait la différence entre les deux mots. On a la purification, le verbe purifier. Purification, c'est le nom. Le verbe purifier, c'est tahara ou yotahiru. Système digestif. Alors, الجهاز الهضمي, système digestif, جهاز هضمي. Cellule endommagée. La cellule, c'est le khaliya. Cellule endommagée, c'est le khaliya mutadarrira. Système immunitaire. Immunitaire, c'est le mana'a, mana'i. Donc, jihaz mana'i. Système immunitaire, c'est jihaz mana'i. Globule blanc, كريات البيضاء. Immunité, c'est le mana'a.
détoxifier, c'est إزالة السموم. Les toxines, السموم. La foi, الإيمان. La piété, التقوى. Les bienfaits, donc c'est الفوائد والمزايا. Et le dernier mot, on a الصحة. Voilà. Très bien, donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo, à d'autres informations et à d'autres mots. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs et soyez positifs. Ciao, ciao!